Le Ramadan, c'est un mois qui doit nous épargner de les péchés, de les châtiments, de les désobéissances. Deuxièmement, le Ramadan, les frères, c'est un entraînement de l'adoration. Voilà pourquoi tu vois dans le Ramadan, on prie beaucoup, c'est pas ça? C'est un entraînement. Tous les jours, on parle de ça, c'est Eto'o, c'est Drogba, ils font entraînement, c'est pas ça? Mais si nous, les jeunes musulmans, on attend seulement dans le Ramadan, c'est là on vient à la mosquée, yeah, les mosquées sont gbées. Les imams même gagnent plus de place pour passer. Les oussas même, les fidèles même gagnent plus de place, les frères. Après Ramadan, on fera. Moi, je vous demande, je vous redemande encore. C'est le Ramadan, on adore, ou bien c'est Allah subhanahu wa ta'ala, on adore, les frères. C'est ce que chacun de nous doit se demander. C'est Allah, on adore. Allah, il est au contrôle. Depuis, on n'est pas encore existé dans le ventre de nos mamans, il est au contrôle. Allah, il est au contrôle. Il nous a fait joie dans le ventre de nos mamans, il est au contrôle. Jusqu'à aujourd'hui, il est au contrôle, les frères. Voilà pourquoi on doit sciencer, mes frères musulmans. Quand l'imam va venir, il va rentrer dans les babs de Ramadan. Mais moi, mon intention, mon sujet avec vous, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est l'islam? L'islam, c'est quoi? C'est ça, chaque musulman doit comprendre. Parce qu'aujourd'hui, les gens ils ont la tendance de penser que non, l'islam, c'est pour Arabes, ou bien c'est pour Djoula, ou bien c'est pour telle ethnie, ou bien c'est une religion terroriste. Non, pas question, les frères. Ouais. Moi-même, je suis très content. Parce que je suis chez mon papa, que moi-même, je ne savais pas que c'est chez mon papa. Tu as dit, c'est comme ici au paradis, quoi. Là, voilà, c'est là, mon papa. Donc, chers frères, je vous disais, l'islam, c'est quoi? Parce que nous qui sommes les enfants musulmans, les jeunes musulmans, les jeunes filles musulmanes, pour pas qu'on va se laisser trafiquer par la religion, pour pas qu'on va se laisser dominer par les gens au niveau de nos religions. L'islam veut dire soumission. L'islam veut dire quoi? Soumission. Voilà pourquoi les imams, les savants nous font croire que depuis de nos temps de Père Adam, Isa alayhi salam, tout le monde était musulman. Pourquoi? Parce que quand ils regardent les films, les vidéos, toujours ils se prosternaient. C'est pas ça? Donc l'islam veut dire prosternation. Deuxièmement, ça veut dire la paix, l'amour, la fraternité, et puis le pardon, et puis ensemble les frères. C'est ce que veut dire l'islam. Une fois que quelqu'un te dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on n'est même pas même les frères. Tu es bétéo, tu es gourou, tu es chinois, tu es arabe, tu es guinéen, tu es malien, tu es burkinabé, on n'est même pas même. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, il dit Inaman Moumini, et quoi? Tous les musulmans sont des frères, les frères. Tous les croyants sont des frères. Donc, chers frères en islam, si nous qui se dit les musulmans, on doit connaître ça d'abord, les frères. Pour pas que les gens vont nous trafiquer de nos religions. Que l'islam, c'est une religion de tuerie, c'est une religion de manifestation, c'est une religion de tuerie. Non, chers frères. Alors, subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il dit si tu as tué une seule personne, c'est comme tu as tué le monde entier. C'est pas ça? Il dit si tu as donné la vie à une seule personne, c'est comme tu as donné la vie à toute l'humanité. C'est pas ça? Donc si on est musulman, on n'a qu'à connaître nos religions. Pourquoi nous qui portons les noms musulmans, Ibrahim, Aboulaye, Mohamed, Youssoufo, c'est nous on est dans les babougoudi, dans les mouvements, dans les think tanks, dans les ghettos, dans les dans les chiements, dans les plans, les frères. On n'a qu'à faire très attention car la mort, ça ne connaît pas. On n'a qu'à chercher à connaître l'islam. C'est donner à la pratique. Moi, je suis devenu musulman, ça me fait 15 ans seulement. Mais regardez, c'est moi qui baille le Coran puis il traduit, les frères. Toute chose, c'est la compétence, courage. C'est pas ça? Si tu as plus courage
Et tu sais que ce qui est en face de toi, c'est du sérieux, c'est ton bonheur ici-bas dans la tombe. Qu'est-ce que tu vas t'amuser à ça? Pourquoi on ne s'amuse pas avec le jeton? Le jet, le jet, l'argent. Tu n'entends pas son nom? On dit l'argent. Là où il y a les gens, c'est Bang Bang qui est là-bas. Aujourd'hui, tout le monde dit l'argent. C'est pas ça? Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir voir imam. Je vous dis imam. Non, vous faites du haut pour moi aujourd'hui. Moi, il ne va pas au travail. Il y a quelqu'un qui a une fois dit ça imam. Il n'y en a pas. Donc, de la manière, on court derrière le jet, on court derrière le jeton, on court derrière l'argent là. C'est même manière, on doit multiplier cette puissance là pour courir derrière Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu vas gagner tout le monde entier comme jeton. Waouh! Tu vas gagner tous les banques du monde entier. Un matin bonheur, ou bien 13h, ou bien un soir. Allah il va envoyer l'un de la main, il va t'amortir, puis il va te redresser tout droit. C'est fini. C'est fini les frères. Tu vas aller dire quoi Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Il dit wal asri innal insana lafi kusri illa allazina amanu wa aminu solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Il dit lui Allah il jure par le temps. Tout le monde est en perdition sauf qui? Illa allazina amanu wa aminu solihat. Ceux qui ont cru à Allah, ils ont fait les bonnes œuvres, ils ont appelé les frères vers les bonnes œuvres, puis ils ont été patients. C'est ceux-là. Sinon, Allah m'a dit tout le monde est perdu dans le temps, les frères. Donc, on est musulmans, jeunes musulmans, surtout vous, la jeunesse. Je répète encore, il dit mon arrivée dans cette mosquée-là, c'est pas pour dire qu'on va me donner jeton. Non, 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 non. Mon intention de bailler dans les mosquées, dans les prisons, dans les ghettos, dans les glo-glo, dans les mouvements, partout, Burkina, partout là, c'est comment la jeunesse va comprendre le but de leur vie sur la terre. Imaginez, nos papas nous ont mis au monde, c'est pour bénéficier de nos fruits, c'est pas ça. Mais si aujourd'hui, on est dans les babougouli, dans les ting-tang, on chie ici, oh, vieux mon roquet ici. Il y a un Oussas qui nous a dit un jour en Mauritanie. Il dit, un homme, si ton papa et puis ta maman te parlent, si tu es arrêté, tu dois t'asseoir. Si ton papa assis ou bien ta maman assis, puis il te parle, si tu es assis, tu dois te coucher. Après Allah et puis son messager, c'est papa et puis maman qui est le trésor, la clé de bonheur de l'être humain ici-bas et dans la tombe. Et puis il y a quelqu'un pour toi dans le paradis. Mais si ces parents, là, on les fait saigner. Hein? Ils sont musulmans. Nous, on doit en brousse. On est dans les plans blancs. On te voit dans le quartier. Tes parents sont musulmans. Tu ne pries pas, tu ne vas pas à la mosquée. C'est toi qui es dans les ghettos, les gloglos, les babougouli, en train de péter les biens. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, frère, il faut avoir pitié quand même. Il faut avoir pitié. Ton papa matin il plaît, la vieille matin monsieur il plaît. Hein? On est là limer les jetons, les parents, les wowo, les ting-tang, les manières, on couille ça, on est allé doser hier dans les mouvements. Ça c'est une vie. Les frères, on n'a qu'à arrêter. Si vous voyez que Ma Olivier a changé là. Et puis moi, si on me disait un jour, Ma, tu as 500 milliards, tu vas devenir musulman, ou tu vas devenir un moudja comme ça, je ne pouvais pas croire ça. Mais si vous voyez que je suis devenu comme ça, c'est parce que j'ai vu qu'il n'y a rien dans les hauts. Moi, j'ai fait 3 ans, 6 mois au Nigeria. Moi, j'ai parti en Europe. On m'a rapatrié. On m'a mis au Gabon. Il y a Nimi Kaba de Gabon. Il y a Nimi Kaba de Guinée-Équatoriale. Il y a Nimi Kaba de Cameroun. Il y a Nimi Kaba. J'ai fait 3 ans, 6 mois au Nigeria. J'ai fait Ibada, j'ai beau Begouta, Owo, Djibo, Mbo Yoruba, Wandje, Djoko, Mandlo, Sikanga. Il est trop promené, les frères. Voilà pourquoi ici comme ça. Il sait pourquoi ici. Et c'est pas Gawa. En Côte d'Ivoire, ici, général de Saint-Sénica. Ils ne payent pas voiture, aller Mandaloa, non. Même si ils ont limé ton lale au black, il faut appeler Ma. Et te demander où ils ont limé. Voilà, par la grâce de Dieu, tu vas trouver le lale. À 13 juillet, ils ont limé l'allée de le frère de Imam Haroun. C'était 2 volets, ils ont siri un. Un là, on l'a envoyé à la race, à la gendarmerie. Ils l'ont mis dedans 3 jours.
on veut le déférer, ils ont appelé l'imam avec son frère, on dit, mais on ne sait pas où il est. L'imam dit, non, moi je veux mon lale, il ne pas mettre quelqu'un en prison. Attendez, il a appelé Ma, ici venu. Tous les gendarmes m'ont regardé en Moudja et Méria. J'ai dit, où est le volet? Dès qu'ils l'ont fait sortir dans la boîte, il y a Joe dans sa vie. Il dit, viens ben Ma, il sait où il y a le rôle, calme-toi. Il dit, vendu ça, on a vendu ça dans le ghetto, au quartier rouge là-bas. Ici, allez prendre le lale pour venir nous donner. C'est versé sur les gendarmes et Méria, mais ça c'est qui ça? Les frères, c'est pour dire qu'on a fait tous les noussis, on a fait tout. On a laissé tout. Moi, aujourd'hui, là, même tellement ici fâché, même litre, même moi, il boit plus. Les gens me disent, c'est pas arabe. Ils disent, non, c'est quoi, il n'est pas bi, c'est quoi, il n'est pas fumé. Fumer que man n'a pas fumé, peut-être c'est fumer qu'ils sont dans la cuisine, parce qu'ils ne savent pas comment attraper ça. Moi, j'étais dealer, j'étais brobatique, j'étais consommateur, j'étais tout. Il n'y a pas dose, man n'a pas bu. Non, nous en vend pour ménager Nescafé, et puis Koutoukou, et puis pétrole, puis on boit. Mais aujourd'hui, Allah Akbar, aujourd'hui je remercie Allah. Voilà pourquoi vous me voyez, je suis heureux comme ça, je suis fier. On dirait quelqu'un qui n'est pas en carême. Parce que je me vois aujourd'hui à la mosquée en train de bailler la parole de Dieu. Voilà pourquoi, quand Dieu m'a fait musulman et puis il m'a envoyé à la marquage, il y avait les boyers des Mauritaniens là-bas, quand ils m'ont trouvé là, il a crié Allahu Akbar, Allahu Akbar. On lui a demandé il y a quoi, il dit là, il est là, le monsieur est devenu mité, il était babou. Et maintenant ils m'ont fait appel pour me faire asseoir. Mais c'est quoi qui t'a poussé? Il dit, mais vous les Mauritaniens, Dieu vous a donné un aimant, vous êtes venus dans notre pays. Au lieu de nous transmettre la parole, vous êtes couru dans les boutiques, dans les gloires. Nous avons fait pour babou. Il dit, c'est à cause d'aujourd'hui, beaucoup de Mauritaniens vont d'abord. Oui. Parce que nous les musulmans, tu es riche, tu es pauvre, tu es commerçant, tu es comment. Il faut te dire que ton premier travail c'est la dawa. C'est pas ça? Voilà pourquoi Allah même a dit dans le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Il dit kuntum khayra ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tu'minuna billahi wa tujadu fi sabilillahi wa amwalukum wa anfusukum. C'est pas ça? Il dit, nous, on est la meilleure des communautés que lui, Allah, il a suivi par les gens. Pourquoi? C'est à cause de prière, c'est à cause de zakat, c'est à cause de prière, c'est à cause de... Il a bien décalé le mot. Il dit, Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tu'minuna la billah, on croit à Allah et puis son messager. Wa tujadu fi sabilillah, avec nos jetons, nos temps. Les gens pensent que quand on dit djihad aujourd'hui là, c'est pour se prendre nos tailles, c'est pour se babou. Non, quand on dit le vrai djihad, c'est de faire djihad de nafs. Comme un man a fait aujourd'hui, puis il s'est transformé normalement aujourd'hui. Moi aujourd'hui, ma dose aujourd'hui, c'est subhanallah, alhamdulillah, wallah ilaha illallah, Allahu akbar, wala hawla, wala quwwata illa billah. Et c'est la meilleure dose que ça. Nous, on pense que c'est le café noir qui donne en sécurité. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus en sécurité que moi en vent que maintenant. Parce qu'en vent, là, il fumait. Maintenant, la concentration qui est en moi, voilà, essayer de te donner ainsi, tu as raison que tu es un garçon. Tous les doses, là, c'est les trucs, ça détruit l'homme, voilà, les frères. Voilà. Mais quand on ne connaît pas, on pense que c'est un enjaillement pour nous. Si c'était un enjaillement pour nous, et c'est Allah nous a envoyé à ça ou bien? Donc les frères, mon intention dans vos mosquées, je dis ça, hein. Je ne savais pas que même c'était chez mon papa, mais je vais revenir encore. Je vous dis ça, ce n'est pas encore des jetons, ce n'est pas encore de quelque chose. C'est pour que vous qui voyez me voir là, si vous guédessez, vous faites plan d'islam, vous allez changer rapidement, vous dites qu'il n'y a rien. C'est pour que ceux qui ont la foi, ils vont augmenter les imams. C'est tout. Voilà pourquoi ici là. L'islam, ce n'est pas pour Etini, ce n'est pas pour Djoula ni Etini. C'est l'homme qui prend au sérieux, c'est lui là il élève. Regardez-moi aujourd'hui. Imaginez un ancien Noussi qui devient aujourd'hui El Hajj. Il a fait le Hajj en 2009. Tu sais, non, l'islam, c'est une religion qui est tellement douce, simple, intéressante, non? Mais quand on ne connaît pas, non, on se fafadique dedans. C'est comme, moi, je travaille pour mon papa. Mon papa me dit, bon, une fois que l'imam arrive, il me fait signe. Moi, je travaille pour mon papa. Mon papa me dit, mon fils,
viens à 7 heures, tu descends à 14 heures. Moi, je viens à 11 heures, je descends à midi. On ne peut pas se rendre derrière de moi. Allah nous a créés. Il dit voilà comment on doit marcher, voilà comment on doit se comporter, voilà comment on doit vivre. Nous on dit non, on fait les on fait les plans, on fait les schémas, on fait les bedeli, on fait les késia. Et puis on vient s'arrêter quoi Allah ou Akbar. Vous pensez qu'Allah va sciencer comment? Il va sciencer comment? Il va sciencer comment? Quand c'est chaud, c'est là on pense à Allah. Il va sciencer comment? Comment il va sciencer? C'est nous, on doit sciencer d'abord avant qu'Allah il science. C'est pas ça? Au fait qu'il t'a créé, il t'a donné la vie, il t'a donné la santé, il t'a bien fait, à bout portant, un guerrier, un titan, un compétent. Tu es arrêté, tu te vois zain propre. Hey, il est vrai, il a fait. Allez-y voir Djamé, la grande mosquée de Djamé. Il y a des moraux, ils n'ont pas 2 pieds. C'est pas pour les rêves, il est pris là-bas. Souvent, le moro, il doit dans la douche, non? C'est son bras qui doit dans la douche avant que le pied la rentre là. Lui, il a donné quoi à la pied, Allah lui a fait ça. Nous, on a donné quoi à la pied, Allah nous a fait à bout portant. Si on doit penser à ça, les frères.